Salut tout le monde, c'est Rosanne Pulip. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la Pulip Alice in Steampunk World. Donc je viens à peine de la recevoir, mais pas mal de personnes m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo sur elle, car c'est vrai que c'est assez dur de juger vu qu'elle vient à peine de sortir. Il n'y a pas beaucoup de photos, pas beaucoup de vidéos, et il y a pas mal de personnes qui hésitent à son sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre choix. Cette Pulip est donc encore une fois une Alice, donc si je ne me trompe pas c'est la 5e série. Donc cette fois-ci c'est sur le thème steampunk et elle est sortie en juin 2015. Donc pour ce qui est de la boîte, moi personnellement j'aime beaucoup, ça rappelle bien ce thème, donc avec des couleurs très métalliques, chaudes, donc avec des marrons de différentes nuances, donc plus clair, plus foncé. On retrouve aussi du doré, très joli, donc le Pulip en bas de la boîte qui est très très joli, moi personnellement j'adore. Le P aussi qui est très bien travaillé, très bien designé, j'aime beaucoup. On retrouve les petits motifs de rouage d'horloge, donc très steampunk, bien dans cet esprit-là, ainsi que des petites fleurs, enfin vraiment des ornements très très jolis. Ensuite, on a le derrière de la boîte, donc toujours avec les instructions, etc. Bon, pas en français, mais, mais voilà, ainsi que l'autocollant, donc qui certifie que c'est une vraie Pulip de la marque Groove. Ensuite, on a la carte, donc je n'ai pas grand chose à dire dessus, hein, ça reste une carte, donc la photo est très très jolie. Je trouve qu'elle reste assez fidèle à la poupée en elle-même, parce que parfois, voilà, comme ce sont des professionnels, la poupée a vraiment un air différent, soit elle paraît plus belle ou plus moche, hein, ça dépend. Moi, si j'ai un exemple à donner, c'est pour la Shinku 2006. Je trouve que la poupée n'a rien à voir avec la photo et la réalité. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, essayez de chercher sur internet, mais personnellement, je trouve que c'est pas la même poupée. Mais bon, dans notre cas-là, je trouve que ça reste assez fidèle. Pour ce qui est de la poupée en général, donc nous avons une blonde aux yeux bleus, donc assez commun hein, pour une Alice. Mais bon, personnellement, ça ne me gêne pas trop, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, comme ça, donc voilà. Elle est très naturelle, mais aussi pas mal travaillée, je trouve. Enfin, quand on regarde les détails, après, je trouve personnellement, il y a eu beaucoup de critiques, mais moi je trouve qu'elle a quelque chose quand même de pas mal. Ça reste soft, tout en étant quand même assez original, donc j'aime bien. Donc on commence tout d'abord avec la wig, donc l'un des éléments qui m'a fait craquer, parce que déjà tout d'abord le blond est vraiment très joli, j'aime vraiment cette couleur de blond, il ressort très bien en photo, franchement j'aime beaucoup. Mais ce qui m'a fait vraiment chavirer c'est le fait qu'elle soit méchée, donc avec des mèches plus foncées, donc châtain je pense. Et je sais pas, franchement c'est ce qui m'a trop plu chez elle, je trouve que c'est un peu une nouveauté, ça reste très naturel, pas du tout fantaisiste, mais voilà, j'ai trouvé ça très travaillé et ça m'a fait craquer. On le voit notamment sur la frange où là ça se mélange vraiment beaucoup. Après malheureusement ça reste une wig stock, donc la coiffure, les cheveux s'éparpillent un peu dans tous les sens, d'autant que voilà c'est une wig avec des anglaises, ça c'est vraiment mon pire ennemi, c'est très dur de garder la coiffure en place. Donc voilà, il faut faire très attention, il faut éviter de trop manipuler, et vraiment essayer de garder les cheveux ensemble. Mais sinon la fibre en elle-même est très douce, très fine et personnellement j'aime beaucoup. Ensuite, on a les yeux, donc qui doivent être le point le plus négatif chez cette poupée-là. C'est ce que tout le monde a vu en premier et c'est ce que tout le monde a détesté en premier aussi. Donc, ils sont trop, comment dire, trop lisses. Ils n'ont aucune nuance. Ils sont très opaques, pardon. Et franchement, enfin, ils font trop contraste, je trouve. Ils n'ont pas de profondeur. Et c'est vraiment ça qui rend cet aspect sans vie, poisson mort comme je dis. Voilà, il y a aucune profondeur dans le regard et c'est vraiment compliqué pour la prendre en photo. Quand on l'a devant les yeux, ça peut aller, mais quand on veut la prendre en photo, il faut jouer avec le regard, il faut jouer avec le cadrage et c'est pas forcément facile. Mais sinon, la couleur bleue, moi, j'aime beaucoup cette couleur-là et donc voilà. Ensuite, on arrive au make-up.
Donc comme je le disais, très naturel mais aussi très simple. Donc pour ce qui est des sourcils, ils s'accordent parfaitement avec la wig, donc toujours un peu blond, châtain, voilà, j'aime beaucoup. On a ensuite un trait bleu marine, donc pour les yeux, que j'aime beaucoup. Ça m'a fait peur au début, je me suis dit mince, pour les customisations et compagnie, du bleu marine comme genre d'eyeliner, surtout qui sont aussi dans les cils du bas. Je me suis dit mince, ça risque d'être compliqué. On va voir ça dans le temps quand je l'aurai customisé, mais une fois dans les mains, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, on a un léger fard à joues, donc j'aime beaucoup, légèrement rosé, qui ne se voit pas trop mais qui rehausse le teint, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout le temps en fait, je me rends compte que je le dis tout le temps, excusez-moi. On a les lèvres donc avec cette même couleur. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'elles ne sont pas beaucoup glossées, donc on voit qu'il y a quand même du vernis par-dessus, mais elles font quand même mat. Comparé aux autres poupées où vraiment c'est très très brillant, voilà. Elle, je trouve que ça fait vraiment naturel, comme si elle avait rien sur les lèvres, et c'est hyper joli. Ensuite on passe à l'outfit, donc il y a une très grosse pièce je trouve, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc on a tout d'abord le col et le décolleté qui sont en sorte de dentelle. Ensuite on a la robe bleu marine, donc avec des manches bouffantes. Moi j'aime beaucoup ce bleu marine là, je trouve que franchement il est vraiment joli, il est classe. Ensuite on retrouve le corset, donc qui rappelle ce style steampunk un peu avec voilà cette couleur marron, des lanières de cuir, des genres de boutons métalliques. Après on a donc le tablier, donc ce marron là je suis pas trop fan mais bon ça peut aller, avec une autre sorte de tissu. Donc il est pas mal travaillé je trouve avec des petits éléments, effets métalliques, ce petit nœud noir avec le petit rouage en vrai métal. Ça j'aime beaucoup, c'est voilà, ça apporte du détail et c'est vraiment pas mal. Ensuite on retrouve le reste de la robe avec aux extrémités encore un autre tissu. Donc là il y a vraiment plein de couleurs différentes, plein de motifs différents. Donc voilà, là on retrouve du rayé. Donc ça fait un peu, ça part dans tous les sens, mais je trouve que ça reste quand même structuré. Après on a un collant jaune rayé marron, donc très simple, mais voilà, je trouve que ça va bien avec la tenue. Et des petites chaussures noires à talons. Donc pareil, j'aime beaucoup, même si c'est un peu chiant pour à faire tenir sur le socle. Enfin, il y a toujours les pieds qui se soulèvent ou quoi à cause du talon. Mais bon, c'est pas très grave. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la lanière peut se déclipser, donc c'est facile à enlever, même si j'avais même pas du tout fait attention à ça. Quand je les ai mises, j'ai même pas enlevé les lanières, hein. Mais voilà, c'est un petit détail en plus et j'aime bien. Ensuite, on a un autre détail, donc les petites manchettes, donc marron sur chaque bras, et sur l'un des deux, une guêtre blanche et noire, donc rayée. Donc voilà, ça apporte encore cet effet qui part un peu dans tous les sens, mais je trouve que ça reste sympa. Ensuite, pour les accessoires, on a donc un socle marron. Ensuite, on a comme dernière pièce un gros nœud que j'aime beaucoup, même s'il est très difficile, je trouve, à mettre sur la tête de la Pulippe. Donc, pareil, nouvelle couleur, nouveau motif, donc rayé, bleu et blanc, donc un peu, qui fait un peu effet marinière, on va dire, avec toujours des pièces effet métallique. Et on retrouve le tissu du tablier ainsi qu'un petit nœud noir. Et le petit détail que j'aime beaucoup, c'est la petite clé métallique que voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis pas forcément allée en profondeur dans l'analyse, on va dire. J'espère que les plans vous ont plu, c'est la première fois que je filme avec mon réflexe. Ça a été assez compliqué parce que je voulais vraiment faire quelque chose de détaillé, mais en même temps de joli, avec des plans assez rapprochés, et j'ai pas vraiment l'objectif qui correspond, donc mon appareil avait un petit peu du mal. Et surtout que c'était la première fois que je filme avec. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions sur la poupée, sur la vidéo en général, si jamais je vous ai convaincu ou non, ce que vous aimez chez elle, ce que vous n'aimez pas. Et voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.
Bye bye!